Mbote na bino nyonso balandi ya magazine La Voix prophétique lelo tozali susu wana vraiment na banda kuna bino na ba mabota na bino pona ko pambola bino encore une fois de plus bino oyo bomesana kolanda votre magazine La Voix prophétique tikanzambe apambola bino amona bino pe à salela bino ya mingi penza, car ça a toujours été un réel plaisir ya kozala kanabino wana tout le jour pour présenter bino votre magazine La Voix prophétique. Et comme toujours, dans mon côté dans ce numéro spécial, je suis avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui nous bénit vraiment dans le sujet Oyaka, comme Mélabiso encore la délivrance. Vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est l'apôtre Mike Akonkwa, Mbote apôtre. Vraiment, tous en essengo ya omona lisusu lelo na plateau na biso, ça fait vraiment très longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Bon, cause au déplacement. Ouais. On n'est pas trop à Kinshasa, c'est un peu ça. Vraiment. Merci Zamba Zalokoumou, je me souviens encore de votre passage, dernier passage, en tout cas, si Johanna est bouleversé qui va te belé, car ça parlait la biloko ezaki ya ba alliance, ya mambebele, ezaki ya ba délivrance, ya ba lien où ezara vraiment et loko esala été batuba, télémali sous ba réaction ezaki ba ebele et ça nous avait amené encore d'autres invités qui pouvaient aussi parler de ce même sujet. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Alors pour l'autre, on s'en aille avec un sujet encore très important pour notre vie chrétienne. Nous allons parler sur les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Il y a un des sujets, il y a Mokona Lelo, Tokolobela, na apôtre Mike Akonkwa. Tozali Bongo Kopesa Maloba pour d'abord nous introduire dans ce sujet, il y a les conséquences du péché. Vraiment, merci beaucoup, merci pour la parole. Et je voulais vraiment aujourd'hui parler sur les conséquences du péché. Parce qu'il y a un moment donné, Dieu était en train de m'interpeller personnellement et de me dire, de parler aux enfants de Dieu, de les montrer combien de fois que le monde touche à sa fin et qu'ils doivent se préparer pour la venue de Jésus-Christ. Alors, Dieu me parlait de parler beaucoup aux enfants de Dieu par rapport aux conséquences du péché. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est devenu comme un tabou pour la plupart des personnes si entre nous on parle du péché. C'est comme si les chrétiens ne peuvent pas pécher. Et pourtant, c'est que je sais très bien, la Bible dit, personne ne dira qu'il n'a point péché. Ok. Et quand on se dit qu'on n'est pas pécheur, on fait de Dieu des émentaires. Je parlais avec des frères la fois passée, ce qui m'a boosté d'ailleurs de parler à ceci. Ils se voient comme un dessein devant Dieu. Et pour eux, depuis qu'ils ont cru à Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, donc le péché n'est pas pour eux, mais le péché c'est pour les païens. Mais je voulais éclaircir une chose par rapport à ça. Nous tous sommes pécheurs. Personne n'est saint devant Dieu. Mais il y a une chose, il y a des hommes animaux et nous, des hommes chrétiens, nous qui ont crié. On ne pêche pas de la même façon. Un enfant de Dieu peut brancher et l'Esprit de Dieu qui en lui commence à lui interpeller que ça, ce que tu as fait, c'est pas bon. Contrairement à un pécheur, en fait, un homme animal qui peut faire ce qu'il peut faire et puis ça ne le regarde pas. Et c'est pourquoi je voulais parler trop sur les conséquences du péché, surtout pour les enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu sachent que malgré nous sommes des enfants de Dieu, mais la chair, c'est une chair pécheresse. C'est une chair de l'origine pécheresse. Depuis Adam, nous savons tous que la chair, depuis Adam a branché, Adam et Ève ont branché devant Dieu, la chair est restée pécheresse et mortelle. La chair qui était immortelle. Alors, c'est par là que
j'ai voulu parler vraiment sur ces sujets et dire, en réalité, les péchés est beau à voir, est bon à consommer. Mais la chose qui est trop dure avec le péché, c'est l'avaler. Tu peux voir, tu peux consommer, mais quand tu avales cela, ça devient amer. Et quand on avale le péché, c'est quand on commence à subir les conséquences maintenant de ce qu'on est en train de faire. Je vais donner l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ève était venue devant l'arbre, il a vu que c'était vraiment beau. Il a vu que c'était très beau. Okay. Le diable avait proposé, Ève, est-ce que tu peux manger ceci? Il lui dit ce qu'il lui a dit, et puis Ève a pris la pomme, elle a mangé. Après avoir mangé, les conséquences de cela a ramené la mort, la vie mortelle dans la vie humaine. L'homme qui était immortel, ami de Dieu, rapproché de Dieu, l'homme était devenu mortel, séparé et éloigné de Dieu. Ça veut dire quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché n'a jamais été... je veux dire quoi? Le péché n'a jamais été bon devant Dieu. Parce que lui-même, quand il était venu ici sur la terre, c'était pour un seul objectif. C'est pour qu'il puisse ôter ses enfants. Ceux qui accepteront de le recevoir, de l'accepter, ils les amènent dans la vie des enfants de Dieu. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Nous voulons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, sur verset 50 à 56. Si vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. Ok. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50 à 55. À 55. Voilà, j'ai lu la parole de Dieu de ce moment, la parole de Dieu de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50 à 55. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous ai dit un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immoralité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immoralité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà la parole de ce jour par rapport à ce grand sujet que nous sommes en train plutôt de parler sur les conséquences du péché, apôtre Mike. Vraiment, vous avez entendu, la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et le diable, les connaissant, il commence à manipuler l'homme par rapport à la chair. Il commence à exposer des choses charnelles et les donner la valeur devant l'homme, afin que l'homme puisse se détourner devant son Créateur. C'est pourquoi je dis ceci, le péché est beau à voir. Vous savez, quand on interdit à une personne de ne pas faire quelque chose, c'est là où la personne a tendance de faire la chose. Ça veut dire, la personne a tendance de écurier, en fait, pour savoir pourquoi on m'a interdit de faire ça. Et la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que la chair est corruptible. Mais Dieu nous a appelés à abandonner la chair. Dieu nous a appelés à renoncer contre la chair et faire ce qui est sa volonté. Donc la volonté de Dieu est spirituelle. Et ce que je voulais dire, le diable, sachant cela, il prend l'arme lourde contre l'homme
comme le péché. C'est une arme que le diable utilise pour séparer l'homme et Dieu. C'est pourquoi vous allez voir même dans les livres le livre d'Ésaïe plutôt, Ésaïe, la Bible dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple sacré de Dieu? Il y a une chose que je voulais dire ici. Nous sommes le temple sacré de Dieu. Et quand Dieu habite en nous, il y a deux choses que Dieu vient ramener dans la vie humaine. Il y a premièrement l'abandon de la chair. Il y a deuxièmement la vie nouvelle. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est revenu sur la terre afin de nous ramener. C'est comme le greffage de l'olivier pur à l'olivier naturel. C'est comment? Jésus-Christ était venu comme l'olivier pur. Il est revenu sur la terre et pour sauver juste Israël. Mais à un moment donné, il est arrivé, Israël l'a rejeté. Au lieu de retourner tel qu'il était venu, il s'est dit: je reviendrai encore et je me tournerai vers la nation. La nation qui sont nous, qui étaient inconsidérés. Et c'était parmi les aspects de Dieu. Il ne pouvait pas rentrer comme ça sans faire quelque chose. Et je peux donner l'image de Noé dans son arche. Vous allez voir qu'à un moment donné, Noé avait envoyé la colombe pour partir voir si est-ce que de l'eau était déjà sec. Mais avant la colombe, il y avait les corbeaux qui étaient partis mais qui n'est jamais revenu. Le corbeau est l'image des hommes israélites qui avaient eu la grâce. Mais après avoir été sauvés, ils sont partis parce qu'ils croyaient qu'ils étaient des ayants droit par rapport au salut de Dieu. Ésaïe dit ceci: il y aura un an de vengeance et un jour de grâce. Il attendait une personne qui allait les revenger contre les Romains. Mais cette personne, quand elle était venue se présenter que c'est moi le Messie, au lieu d'amener la vengeance contre les Romains, il a commencé par une année de grâce. Et il a rejeté la vengeance parce que les personnes qu'il devait venir sauver, ils l'ont tourné le dos. Alors il devrait rentrer, prendre l'olivier naturel pour le greffer sur l'olivier pur et le purifier et le redonner une vie naturelle. Une vie surnaturelle plutôt. Et c'est pourquoi je dis, l'arme lourde du diable, c'est le péché. Et je dirais aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui nous suivent maintenant, si vous comprenez qu'il y a un péché qui commence à être répétitif, et surtout, quand vous voyez ces péchés commencent à se répéter, mais sans cesse. Et après, vous ne sentez pas même de culpabilité en vous. Il faut avoir trop peur. Parce que la mort est déjà devant vous. Quand le péché devient une habitude pour vous, c'est déjà une mort éternelle qui vous attend. C'est déjà une mort éternelle. Bien aimé, le péché peut être beau à voir, mais la Bible dit: fuyons les péchés. Tu ne peux pas te donner au péché ou te laisser tomber n'importe comment étant qu'un enfant de Dieu. Et si tu vois que ça continue comme ça, l'astuce que je peux te donner, qui a aidé plusieurs personnes, gêne même pour ces péchés. Gêne et dis à Dieu: Seigneur, j'ai déjà essayé de ma force personnelle, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je demande juste une seule chose: éloigne-moi de ces péchés. Épargne-moi de ces péchés. Car en réalité, les salaires du péché, c'est la mort. Bien aimé, il y a le temps que tu chercheras même le pasteur. Tu chercheras même les hommes de Dieu pour intervenir à ton cas, mais ils ne seront plus. Parce que les jours viennent où Dieu va prendre ses élus, où Dieu va prendre ses enfants. Et vous qui resterez, parce que les enfants de Dieu, aux premières trompettes, ils ressusciteront et partir. Et à ce moment-là, il n'y aura plus la grâce. À ce moment-là, tu vas te sauver par tes propres sangs. Imagine-toi, on vient te dire que si tu aimes Dieu, on va te couper d'abord les bras. Et tu commences à souffrir comme ça. Il n'y aura plus la grâce. Maintenant, le diable aura les moyens de se venger contre
ceux qui resteront. Tu t'appelles l'enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à laisser même en péché. Tu n'arrives pas à fuir le péché. Bien aimé, la vie de la sanctification, ce n'est pas quand tu es à l'église. La vie de la sanctification, ce n'est pas quand tu es avec les frères et sœurs, mais c'est quand tu es en privé. Frères et sœurs, tu es à l'église, tu t'appelles saint, tu es enfant de Dieu. Ma sœur, quand tu pars voir ton fiancé, qu'est-ce que tu fais? Quand tu pars voir tes amis, quand tu fais des randonnées, des sorties de ci, de là, quelle est ton identité? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand tu te trouveras sous le ciel de Dieu, même quand il n'y a personne qui te connaît, dis-toi que je ne suis pas seul. Il y a un Dieu qui est avec moi. Et je nous appelle tous à fuir le péché. Le péché est mortel et la mort éternelle. Il est temps que tu puisses comprendre que je n'ai pas droit à l'erreur dans ma vie. Quand tu t'appelles chrétien et que tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu t'appelles chrétien, mais quand tu pars quelque part, tu montres d'autres identités. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Venir à l'église, ce n'est pas vivre la sanctification. Tu peux venir à l'église, mais demain, Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. C'est le temps que tu dois changer. C'est le temps que tu dois chercher Dieu. C'est le temps que tu dois dire à Dieu, Seigneur, je me répands et je ne retournerai plus jamais. Hier, tu l'as fait. Personne ne t'a vu. Mais bien aimé, aujourd'hui, Dieu va t'exposer. Et c'est le temps que Dieu t'expose. Des fois, quand je parle ceci, les gens me disent que j'ai des paroles qui condamnent. Je ne condamne personne. Mais je dis juste la vérité. Il est temps que Dieu expose tout celui qui s'est dit enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. À l'église, tu chasses le diable. À la maison, tu l'invites. À l'église, tu es saint, tu pries. Sors le diable. Mais à la maison, c'est toi qui te détournes de la gloire de Dieu. Tu es dans les débauches, dans le vol, dans la calomnie. J'ai rencontré les gens rancuniers. Pendant 3 ans, tu es dans la maison de tes parents avec ta soeur, mais vous ne parlez pas. Okay. Vous mangez même table, mais vous ne parlez pas pendant 3 ans. Et c'est une soeur qui chante très bien et qui se dit que moi aussi je me prépare pour la venue de Jésus-Christ. Bien-aimé, ton cœur, ton corps est le temple sacré de Dieu. Ton corps est le temple sacré de Dieu. Mais tu prends ton corps, tu emmènes ton corps tu prends ton cœur, tu fais ton cœur comme en prison. Mais tu te dis enfant de Dieu, tu vas nous prêcher quoi? Là où tu pars, même ton fiancé là, comment est-ce que tu vas l'amener vers Christ quand tu pars chez lui et tu fais ce qui est contre à la parole de Dieu? Bien aimé, fuyez l'impudicité, fuyez la débauche, fuyez les mensonges, fuyez les mal, tout ce qui se détourne à la loi de Dieu. Le péché est mortel, le temps est venu. Tu vas chercher les services de Dieu, tu ne le verras pas. Tu vas chercher des personnes pour te prêcher ou pour prier pour toi, tu ne le verras pas. Et chose grave, le temps de la grâce, quand ça passe, la condamnation arrive. Et le temps de la condamnation, même la mort n'aura plus pouvoir sur l'homme. Quand la condamnation va arriver, les autres vont chercher à se tuer, mais la mort n'aura pas pouvoir sur la vie humaine. Car il y aura le jugement qui attendra toute personne qui ne sera pas enlevée au premier trompette. Mais bien aimé, je t'assure et je t'encourage, sers Dieu avec dignité, afin que le jour du premier trompette, que tu sois avec Jésus-Christ dans les airs. Que ce jour-là, qu'on t'appelle fidèle serviteur, homme de Dieu, frères, sœurs, chantres, musiciens, surtout vous les musiciens. Les musiciens croient qu'ils sont permis à tout parce que ils ne prestent pas devant les gens. Mais être derrière même ces chantres là où vous êtes, c'est déjà un œuvre pour Dieu. Toucher même la guitare comme ça, la guitare est sacrée. Parce que c'est quelque chose qu'on a donné à Dieu. Mais surtout les musiciens, les drummers, les bassistes,
et croient que et sont permis à tout faire. Bien-aimés, je ne condamne personne, mais je vais juste vous interpeller. Il y a un jour, Dieu vous le demandera. Voilà, il y a un jour, Dieu vous le demandera. En tout cas, un sujet très capital qui nous ramène dans la pensée divine initiale, parce que il nous a rappelé que Naïbandeli, ça a été le cas avec Ève, et ça fait en sorte que beaucoup de choses puissent se détruire aujourd'hui et que la mort puisse prendre place dans le monde. En tout cas, bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre, aux Hollandais, cet enseignement d'aujourd'hui, sur les conséquences du péché, un sujet en tout cas très important, très capital, que beaucoup n'aiment pas vraiment, pour dire qu'il est en train de nous condamner, il est en train de faire comme si Yende Azamo Santu, Yende Azanalisumute. Or, on sait que tout homme est pécheur. Alors, pasteur, apôtre Mike, d'entrée, Nengolobeli ou exposé, tu as donné des éléments, en tout cas, question Tolinko Lobalisu Soulelo, parce que aujourd'hui, tant Batoiso Balisumu, Bamonaka Kabamakam O Nengozo Tanga, mais est-ce que Nalisuma Mouké, Nalisuma Mounene Ezali? En réalité, l'Isuma Mouké Zalarate, le péché reste le péché. Okay. Mais il y a quelque chose que j'ai signalé. Avec les enfants de Dieu, tu peux brancher. Okay. Tu peux tomber. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu ne te laissera jamais calme. Il va t'interpeller afin que tu puisses retourner aux voies normales pour ton Dieu. Afin que tu puisses rétablir ta relation et ta communion avec Dieu. Ok. Alors maintenant, Nakati y a processus, comme tu l'as dit, à Sali, à Singbolim ici, et il le fait encore. C'est que j'ai encore augmenté. Si tu vois que tu le fais, tu te réponds. Bah, Ibaki, assez dérangé. Au Saliango. Après, baneli li sous parce que mutema. et ça par circonstance, il y a vinde et salak à se retrouver na kawana. Na sali boipani. La seule solution, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ok. Gêne par ta force, par la force humaine. Okuka kitenama kasi abomoto ici makinangote. Mais avec la force spirituelle, invite l'esprit. Dis à l'esprit, c'est moi, je n'ai pas pu, mais viens, épaule-moi. Sungangai, pour ngamoko na meki anga soko kite, pour nazo kwea, nazo telema, na kwea na telema, na eloka moko. Seigneur, aie pitié. Tu gênes pour ça. Il y a plusieurs témoignages par rapport à ce que j'ai dit. Si je peux donner même, et il m'avait dit, homme de Dieu, je veux que tu puisses m'aider. Parce que moi, je n'arrive pas à me contenir et je tombe chaque fois dans la masturbation. Je dis à l'homme de Dieu, est-ce que tu es sûr que tu as déjà fourni des efforts pour ça? Il me dit, oui, j'ai tout fait. Je lui ai dit, nous allons prier. On a fait le jeûne de 3 jours. 3 jours, nuit et jour. On priait avec lui et Dieu l'a aidé. Dans la prière, Dieu me dit ceci. Dis au frère que s'il continue avec cette pratique, il va mourir pauvre. Mais sa destinée n'est pas de la pauvreté. Quand il était dans la pratique, il s'était séparé de sa fiancée. Il était fiancé également. Et après, quand il était venu chez moi, on a commencé à prier. Dieu l'a rétabli en réalité. Le frère a commencé à me dire, homme de Dieu, je me sentais, à chaque fois quand je suis seul, la seule chose que je sentais de faire, c'était cela. Mais quand on a prié, c'était parti. Une année après, c'était dans les périodes de propagande, il avait rencontré une fille d'un député. Et il s'était aimé, et puis les jours de leur mariage, regarde ce que Dieu fait. Les jours de leur mariage, le papa, le député, a donné une parcelle à l'homme. L'oncle de la femme a donné une dupe à l'homme. L'homme, les mêmes jours de son mariage, il s'est retrouvé riche. C'est lui qui s'était réveillé pauvre. Et
je lui ai rappelé une chose. Je lui ai dit, Dieu m'avait dit que si tu te conserves sain et si tu fuis ces chemins, Dieu va te bénir. Tu comprends maintenant ce qui était devant toi tout ce temps-ci, mais le diable les combattait. Là, je voulais dire quoi? Par rapport aux questions que vous avez demandées. Si la personne voit que ses péchés deviennent constants dans sa vie, il faut gêner pour ça. Si vraiment tu es conscient que moi-même, je n'arrive pas, en fait, tu le fais, mais ça te fait très mal, gêne pour ça. Et en gênant, l'Esprit de Dieu va te fortifier et tu vas quitter cette pratique. En tout cas, alors dans ce même sujet que nous sommes en train de parler sur les conséquences du péché, parce que vous avez parlé d'un exemple, ils ont vraiment Sungipe Bandeko Ebele par rapport à les Sumu. Alors on peut savoir les différentes conséquences du péché. Donc quelles sont les conséquences du péché dans son mutazo de me répéter azo sumuka, qu'est-ce qu'il est en train de perdre à Tonini et Kokomelae dans sa vie ou sa destinée? Premièrement, d'abord, la Bible dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. La première conséquence, c'est la mort. Et cette mort ne commence pas par la mort physique. Ça commence par la mort spirituelle. Vous allez voir, il y a plusieurs qui sont morts déjà spirituellement. Ils entendent seulement de mourir physiquement. C'est la première des choses. La deuxième des choses, le péché détruit pas seulement l'esprit, mais aussi le corps. Oui, le péché détruit le corps. Je vais donner un exemple d'une personne qui se livre dans le débauche et puis par après, il est contaminé du sida. C'est pourquoi j'avais dit, ça peut être beau à voir et bon à consommer, mais avaler cela, ça devient problème. Parce que l'avaler, c'est maintenant quand tu commences à subir les conséquences de ce que tu faisais quand tu vois que c'était bon pour toi. Alors, le péché est vraiment mortel. Le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui se livre dans les péchés, il est mort physiquement et spirituellement. Et il y a un jour, Dieu leur demandera ce qu'il faisait sur la terre par rapport à ce que Dieu voulait que nous puissions faire. Donc, c'est un peu ça. Voilà, il y a la mort spirituelle, la mort physique, il y a la destruction de la vie spirituelle et même physique. Est-ce que tu peux encore mieux l'expliquer par des termes plus faciles na bandegonyo so bazola ndabiso qui ne cesse de dire que bon bana banda osala ngona kufa tenga yo nazali, parce qu'il y a d'autres personnes bazobeta tolo de ceux qui sont en train de faire que te bango le baka kabongo, mais alors que rien est salemaka. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous dites il y a on est exactement ezo salema sur la terre? Je vais expliciter nos téléspectateurs par rapport à ce que vous dites. Bien aimé, la mort spirituelle est réelle et la mort physique, d'ailleurs, nous tous nous connaissons, nous voyons les gens mourir. Ceux qui ont le bac au sala kayangome et loko et comme la kayote. Je vais donner juste un exemple. Mutu oyo amesani na masumu. Ceux qui ont tali vie na ye. Na vie ya mutu ozupika na kati ya bosantu za ndenge mon côté. Même corporellement parlant. Il y a toujours un aspect de celui qui marche dans la sainteté qui est différent de celui qui marche dans la débauche, dans le péché et autre chose. Ça veut dire, bien aimé, eza réel. Kolobate ke banda o banda ko salangu et loko mon côté comme la kayo. Parce que ba o bazo kufa lelo o leki bango lelo côté. Ezana eloko moko onzambe azolinga kaka yo osala tika makambozo sala. Parce que ma commis lobby a sepelaka jamais na liwa ya mutu masumu. Eza eloko moko kaka ozambe azotika yo nanu pour que amona soki yo ko changer. Mais ngana zo betambela ko benga yo bien aimé esengeli ko bongwana tika nzela ozo kende. Eza mabe. Ce que lingi to démontrer yo que eza mabe. Bien aimé, un jour nzambe ko tuna yo. Mais il est temps. Eza tango. Oyogi pe mingi na lobaki awa e ko na tango bakoluka na ba pasteur bakomona te komona tango bakoluka liwa eboma bango liwa eboyi parce que
na tango wana mutu ako mibikisa ye moko na nzela makila na ye. Mais maintenant tozo bika na nzela makila na Yesu oyo mema ngolu na se ya moi. Voilà, makila na Yesu nde mema ngolu na se na moi. En tout cas, nous sommes en train de parler d'un sujet où est très capital, est très important. Yakolobela likambotali, les conséquences du péché. Yo yozolanda biso. En tout cas, merci Pambate Ozozwa Yayo Oezali Parnayo dans notre magazine La Voix prophétique. Tozawana pona kopambola ba vie spirituelle na bino la narabiso chaque lundi 18h30, chaque mercredi 15h10, chaque vendredi 19h juste et chaque dimanche à 10h25. Je suis Nakati plateau na apôtre Mike. Otozolo belali kambotali les conséquences du péché. Les arabes blagues, mais alors que le péché existe, pasteur, quelles sont des techniques à appliquer pour éviter les conséquences du péché? Les techniques à appliquer, il n'y a pas de, c'est juste c'est renoncer en soi-même. Ok. Renoncer à ce qu'on met boya. L'apôtre Paul dit, tout ce que je faisais, tout ce qui était comme un gain pour moi, je commence à le voir comme de la boue. Donc ça veut dire, et là qu'on y a comme abanai comme mon a lokola monde ya mutuya. Mais na nangonga moboy, a comme nango eza lokola et comme lokola poto ponaye, et comme gloire salité. Il a renoncé à soi-même. Ami bonaye mokalobi makambo onzoto ezo memelanga eza nde yangote. Bien aimé, stratégie moko kaka. Renonce en toi-même et là tu vas hériter le royaume des cieux. Parce que beaucoup aujourd'hui commencent à demander comment ça se passera la fin du monde. Bien aimé, la fin du monde, ça se passera à un clin d'œil. Trompette et kobeta, batubakoye bate, tu verras seulement tu étais avec une personne et il est disparu. Et c'est là où les gens sauront que réellement la fin du monde existe. Et je te dis, c'est la réalité et c'est la vérité. Les lots zolobake banda iso lobake aroya Jésus revient bientôt mais ayakate. Bien-aimé, je t'encourage toi qui dis ça, mais yeba que le temps de la jugement, Dieu te demandera le sort de ce que toi tu faisais sur la terre. Parce que na tango oyo nzambe akozwa oyo yaye okulka komi biki sana kati ya makila na yo moko mais comme le soit passé parce que tu vas souffrir et le monde sera amer pour toi. Le temps est là. Tozo belela, tozo bengabino, boya, nzambe za posa na bino, boya, répentez-vous, tozo ngela nzambe, totamla lolenge moko oya lobi totamola, alobi, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Soyons l'image de Dieu, les vraies images de Dieu et le vrai ressemblance de Dieu. Voilà, soyons l'image de Dieu, la vraie ressemblance de Dieu, parce que Yende Azali Nzambe Oyo Ayebi Biso Koleka Biso Moko. Alors les jugements derniers existent réellement. Je crois que Kende Malembe vers Chutia émission Nabiso Yamoko Nalelo Otosolo Bela sur les conséquences du péché. Pasteur Olobik technique Ezaka Moko Komi Boya. Alors que dans ce monde, Ezana Babilo Kebele qui nous est imposé. Alors que le temps étant de chrétiens, le quoi n'a mis beau ici que funa say la bilote c'est na la tate na se connecter tam so pété na zala na babilo ronyo so mokile so pe sabisote parce que y a on des quoi accompagner notre corps aux donc qu'on se renoncer en c'est de quelle manière qu'on se renoncer on te dit pas de ne pas te connecter. D'ailleurs moi je t'encourage de te connecter mais dans les bons. OK. Parce que tous les outils même que les blancs nous ont amenés sont utiles si on l'utilise selon les normes de Dieu. Parce que l'internet, dans l'internet, il y a beaucoup de choses. Il y a ceux qui entrent à l'internet juste pour la pornographie. Il y a nous autres qui entrent juste pour faire des recherches bibliques et s'instruire encore. Komi boya, ezateke ko boya onyonso le monde nous demande de faire. L'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Okay. On nous a présenté tout là-bas, mais on ne nous impose pas de tout appliquer.
C'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce que moi je vais faire étant que chrétien, étant qu'un enfant de Dieu. Parce que mutu nyonso ndako nyonso ezalaka na banorme nango na kozwa te oyo ya ndako ya libanda mpona emema na ndako na biso papa na biso aensenyanga bongo te alakisanga bongo te aoboya. Alors na oyeba ke na ndako na biso soki naza libanda makambo ya libanda na ndako ekotaka te. Donc quand je suis déjà en Jésus-Christ étant qu'un homme de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu comme nous sommes tous bien aimés, nous devons savoir qu'est-ce qu'on peut faire qui est conforme aux enfants de Dieu. C'est juste ça. Ouais. Voilà, c'est juste savoir qu'est-ce que je dois faire au Yeza conforme na maloba na nzambe, parce que beaucoup en tout cas se demandent, hein, surtout tous ceux qui n'ont pas débat est-ce que c'est que biso photo ça là to kota ba réseaux sociaux, est-ce que tout à la TVT parce que les babiloro mzuto ya to kuti déjà, est-ce que ça nous amène, non, ça nous conduit toujours na kati ya makambo. Je crois que l'homme de Dieu nous a dit que il faut to zonga na kota la été tout m'est permis, mais tout ne pas utile. Alors, apôtre Tozo Kende Malé Menasuka, il y a des gens aussi qui nous ont suivis dans cette émission et ils doivent comprendre de quoi Otolobeli Namokona Lelo. Si vous pouvez faire un résumé de ce que Otolobeli Lelo. Comme résumé que je sais que je peux faire, je vais dire ceci, bien aimé, les soumou, ils ont kamalam ko mona kota la misuboy. Pe ko sale la yango sans gêne. Mais makambo oyaka na sima lisumu wana ezaka kaliwa. Aucun jamais okomona mutu azomi memanakati yanzela masumu oyo suka na ye ezalaka malamu. Bien aimé, na pesi exemple ya Adam na Eve. Adam en fait Eve balaki sie mbuma, balaki sie nzete ezana ba mbuma. Mais souka nango amonaki asepeli azui allié ayoki bien, mais tango retombé eye koya elongo d'abord premièrement ami de Dieu, deuxièmement elongo nakati ya immortalité et comme ici est mortel. Okay. Ça veut dire et même ba répercussion mususu ya mabe na kati ya vie ya mutu. Ba bengani na kati ya jardin d'Éden. Mutu oy avant ko zo nyos na kati ya jardin d'Éden aki avant ko souffrir pour que azwa. Ça veut dire que lisumu eyaka toujours na ba conséquences ya mabe. Eyaka toujours na lion na simanango parce que tout ce qui peut arriver c'est la mort, que ce soit spirituel ou physique, c'est la mort dans la vie de l'homme. Voilà, tout ce qui vient toujours après, ils ont toujours la mort. Alors, tout ça, na question moko awa baza ko tunabiso était par rapport toujours au péché. Pourquoi ces gens d'enseignement batu bazo lingayango lisusute vu que mamate ezo kende toujours vers yezo c'est pesa batu, mais vous-même étant serviteur de Dieu, mais vous m'en êtes na anémorotam susu, ce genre de prédication ça peut être une fois ou deux fois, mais le reste de prédication est comme kaka oyo batu bazo c'est penango. C'est une question que tous en ont. Maman Lauriane, je vous dirais ceci. C'est normal parce que nous sommes vers la fin du monde. Ma commis et lobby était ebele bakoyana kombonanga, mais baza oyangate. Les loba pasteur na biso ba comme ko pesa biso auto sepela nango ba prophétie, ba guérison miracle et comme le la routine ya église lelo. Ba comme ko lukabaye bisa batu o batu baza na posa koyoka. Okende poto ko bala o ko sala boye ko tombwama, mais babosa ni que na suka nango. Atas que tomboa miso que zangilola oza elote. Donc dans la vie humaine bien aimé, ceux qui ont comprendre que d'ici aux autres mingi il n'y a que la bénédiction, le miracle, le prophétique qui m'a parce que le miracle c'est bon bien. La prophétie il y a qui toro makasi na boya moté parce que moi-même Dieu me dit dans ça. Mais c'est que je te dirais, là où tu verras on te parle vis-à-vis comme ça en face te dire laisse le péché, te dire Jésus revient bientôt, c'est là où Dieu te cherche. Même quand il y a le miracle, s'il n'y a pas la parole qui t'interpelle la venue de Jésus-Christ, bien aimé, quitte cette église, parce que tu vas regretter même à la fin et te diras que je ne sais pas pourquoi j'étais resté là où j'étais. Tu peux être béni,
Mais si tu manques le royaume des cieux, tu n'as rien fait. Tu peux aller en Europe, si tu manques le royaume des cieux, tu n'as rien fait. Tu peux avoir le mariage. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Toute bénédiction, en fait, toute richesse n'est pas une bénédiction. Tu peux être riche sans être béni. Parce que quand tu n'as pas la bénédiction de l'Éternel, cette richesse n'est pas une bénédiction. Si tu as trouvé l'argent dans Banzela Moussousou, ils n'ont pas bolité. Ceux qui osent mobali dans Banzela Moussousou, ils n'ont pas bolité. Parce que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, cherche Dieu et tu verras le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, cherche Dieu et tu verras le royaume des cieux. Donc, la choix où vous aussi, les serviteurs de Dieu, vous avez cette part de responsabilité pour orienter des gens. Mais yo suis pas on voit que les sous muto alobi mais est-ce que enseignement obino bozo pesande li sous-souté. L'enseignement est au pesama li sous-souté parce que l'église est belée et comme ba boutique. Ok. Bazo luka batu ba yoka pe bazwa o batu bazana posa ko yoka. Parce que moi je suis parti dans une église j'ai prêché sur la sanctification. Le pasteur m'a dit que nto mamukolo mususu papa pardon. Côté bloco était pour okimisanga bandimi. OK. Devant Dieu. Maintenant ces genres des églises, moi je ne parle pas. Okay. Parce que quand nous parlons de la part de Dieu, on ne parle pas seulement de la bénédiction physique, mais montre sur la part de Dieu, après cette bénédiction, la fin, ça sera comment? Ça veut dire, l'homme lui-même, frères et sœurs, vous êtes le responsable de vous-même, car le royaume de Dieu est individuel. Tu n'entreras pas avec le pasteur, tu entreras seul. Ça veut dire, aux a choix arbitre, et si kanini ko kende, na iska ko kende. Parce que les boutiques sont devenus nombreux et aujourd'hui on ne sait pas où aller ou ne pas aller. En tout cas, donc cela dépend de toi-même et si ok, oyoki enseignement, les conséquences du péché. Réel, la vie de la sanctification, c'est la vie qu'il faut pour que Toye Babongo Nakopamba. En tout cas, apôtre Mike, ça a été vraiment un enseignement très bénissant par rapport à Yabandeko Babosana, cette notion, nous assure que Ezongeli Bango Lisusu davantage. Alors, vous allez plutôt prier pour soutenir toutes les personnes Oyobaibakina Kolanda Biso na Mokona Lelo, Bazape na Katavi, parce que le péché aujourd'hui, ce n'est pas à chercher, hein. Même Nanzela, Kobunda, c'est devenu une monnaie courante autour de nous. Et puis on n'a plus horreur du péché parce que le diable travaille nuit et jour pour nuire à la vie de tout le monde, sans exception, et les enfants de Dieu et nous. Donc nous devons prier pour eux, afin qu'ils reviennent dans le droit chemin et que l'Obinabangope ait une vie de la sanctification. Je vais prier, bien-aimé, là où vous êtes, si vous voyez que vous reprenez des choses à chaque fois, au Koyak à chaque jour, au télémi, et aux anamakasi, on a été à gêner. Je vais prier pour toi que l'Esprit de Dieu te donne la force de gêner pour ça. Et maintenant, là où je prie, que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je prie pour mon frère et ma sœur. Là où il se retrouve, Seigneur, bakuta na kati ya vi ya masumu o bazolu kakotika ezo simate. Na kombo na nguya na Yesu Kristo. Molimo na ya bonzambe ekota kati na bango. Ba onyoso bazotala biso. Mon Dieu, mon roi, et si kanso monguna azolu kakokota, enfin que abebisa. Molimo na akota pe ya bongisa. Masumu oesi et dominaki vi ya bana nzambe. Mon Dieu, yo yaka dominer vi na bango et enlève le péché. Car toi, tu es le 3 fois saint. Mon Dieu, tu me dis, Seigneur, tout celui qui vient en toi et qui renonce à lui-même, mon Dieu, tu es digne et capable de le sanctifier. Sanctifie tes enfants et surtout, Seigneur, mon Dieu, donne-leur une vie nouvelle aujourd'hui, ici et maintenant. Le kolabisika bazali bandimelio, balubako tika nyonso pona yo nzambe, pesa bango makasi, enfin que bambona loboko na yo ba bika bonzambe na kati na bomo na bango na kombo na ngana Yesu Kristo na bonde liboye. Amen.
Amen. Vraiment, ça a été une prière bénissante. Apôtre Mike, on a habité programme, il y a église, ça fonctionne toujours. On voyage, qui peut église, peut voyager, où vous êtes encore ici. Bon, avec l'église, oui, quand je suis parti, ici, l'église, n'a bah. Ok. Alors maintenant, nous sommes en train d'œuvrer momentanément pour 1 ou 2 mois. Okay. Nous sommes dans la brousse. Il y a qui moins à gare, juste dans les boutiques. Chaque mercredi et chaque vendredi, nous sommes là avec les enfants de Dieu. Vraiment, même aujourd'hui, Nauti, nuit de prière. D'ailleurs, je viens de vous dire que même téléphone, il pense qu'il y a délivrance. Voilà, donc, mais on est là chaque mercredi à 9h jusqu'à 12h. Et chaque vendredi, 9h jusqu'à 12h, dans l'arrêt boutique qui est moins à gare. Voilà, merci Apôtre Mike et merci na Bilonion Sovolandaki magazine La Voix prophétique ya mokolo na lelo ndetokutani mikolo ezali koya pour un autre numéro ya magazine na bino Voix prophétique. Ciao.